surtout qui ne permettait aucune faute de fidélité. Je dois dire que nous avons eu de grands moments d'amitié ensemble, mais aussi de grandes fâcheries, de grandes batailles, de grands combats, mais tout cela se terminait par de belles retrouvailles. Ce grand échiquier, nous allons le découvrir ensemble, car 20 ans, c'est beaucoup. J'ai regardé d'un peu près quels étaient les amis que nous avions rassemblés auprès de lui, et je m'aperçois qu'il y avait Claude Bolling et son orchestre, il y avait aussi Lily Laskin, la grande harpiste, et Jean-Pierre Rampal, ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'un des plus grands, ou peut-être même le plus grand flûtiste. Il y avait Marc Augeret, Ivry Gitlis, Suzanne Soroka, il y avait Catherine Sauvage, Emmanuel Krivine, Frédéric Lodéon, sûrement dans ce grand échiquier que je n'ai pas revu, mais que Claude Senberger a su regarder tout à l'heure, sûrement il y aura des litanies de fâcherie, des litanies de colère, et puis sans aucun doute quelques moments d'enthousiasme. Donc avec vous, je me réjouis de retrouver ce moment. C'était il y a 20 ans, c'était le 26 juin 1975, c'était le grand échiquier, et c'est toujours Léo Ferré. Au revoir Léo. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage, et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine de chercher plus loin, faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules à la galerie Schwarfou, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, Léo Ferré. Avec le temps, tout recommence, Léo Ferré. Et c'est Ferré qui part, c'est Ferré qui fuit,
assez ferré, peut-être qui s'ennuie, qui a choisi l'Italie, et qui nous revient quand même. Est-ce une fuite? Non. C'est un besoin d'aller ailleurs, quoi. Il y a des chansons que vous ne fredonnez plus et qui pourtant sont très belles. Parce que c'est une époque révolue pour moi. Et j'ai envie de faire des choses. Moi, j'ai envie de voir demain, vous savez. Mais hier, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Aujourd'hui? Aujourd'hui, déjà, ça passe, vous voyez. J'étais là il y a 20 secondes. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les amoureux du Havre. On va égrener comme ça des chansons pour se rappeler. Pas trop, hein. Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer. Et les bateaux se narrent d'être toujours seuls sur la mer. Je t'aime, on s'aimera jusqu'à la fin du monde. Puisque la terre est ronde, mon amour, t'en fais pas. Mon amour, t'en fais pas. Baer a écrit une chanson, la parole d'une chanson pour moi. Je crois que c'est la première chanson dont j'ai écrit la musique, puisque les paroles ne sont pas de moi. C'est une chanson triste, très jolie. On m'a prêté 4 vieux murs pour y loger mes 4 membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent sur des rayons, les in-quarto des livres que je n'ai su faire. Et les poètes? Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume. Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume. Mon père m'avait pas dit ça. Il m'avait dit, lorsque j'ai dit je vais faire de la musique, il m'a dit la musique ne nourrit pas un homme. Ils vivent de leur plume. Si vous saviez combien de gens j'ai nourri depuis que je fais de la musique. Mon père ne voulait pas m'envoyer au conservatoire. Je suis pas allé au conservatoire. Les poètes, ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume. C'est Traîné. C'est Brassens. C'est Brel. Qui est en train de faire le tour du monde sur son bateau avec une petite camarade. Il est pas mal, ce mec. Votre rêve? C'est un poète. Et quand ils vivent trop bien de leur plume, on leur en veut aux poètes. Eh oui, ils vivent de leur plume bien. On veut compter leurs sous. Et eux, ils savent même plus combien ils ont de sous, tellement ils en ont. Les poètes, ils vivent de leur plume. Eh oui. Et Paname? Paname. Paname. J'ai beaucoup aimé Paname. Paname, j'appelle jamais Paris Paname. Oui, c'est une concession, au fond. On en fait. Vous en faites? Bah, j'en fais, Parfois. en appelant Il faut bien, Paname, hein. Paris. Moi, j'appelle pas Paris Paname, j'appelle Paris. Pourquoi j'ai dit Paname? Parce que, bon, ça fait chanson, parce que... Parce qu'il y a eu des chansons avant la guerre. Quand on parlait de Paris, on disait Paname. C'est pour ça. C'est joli d'ailleurs. C'est joli, oui. Bah, passons à autre chose. C'est comment? Paname. Je sais plus,
la chante, je sais plus. Je sais plus. Et cet extra, vous vous rappelez? C'est extra, il faut l'orchestre, et puis c'est une chanson, je me fais engueuler quand je chante cette chanson, parce qu'on m'a dit... Alors vous avez peur de vous faire engueuler, bravo. Non, j'aime pas comment Ah, bravo. Je chantais à Strasbourg. Encore des concessions. Non, je chantais à Strasbourg, je chantais cet extra accompagné par une bande d'orchestre. J'avais pas tous ces nos amis qui viennent nous aider. Et quelqu'un me dérange pendant que je chante. Alors j'ai dit, écoute, viens me voir dans la loge. Alors dans la loge, après, à l'entracte, il y a un garçon, 18-19 ans, habillé de noir, avec un petit truc rouge, qui s'assoit sur la table de ma loge, qui met les pieds sur ma chaise, et je lui dis, alors? Il me dit, alors voilà. Je lui dis, mais alors, si ça te plaît pas cette chanson? Si ça te plaît pas, bon, je comprends ça, mais ne m'interromps pas parce que ça me fait tromper, c'est pas gentil, parce que je travaille. Quand même, je travaille. Et alors, elle me dit, mais non, c'est une chanson que j'adore. Seulement, elle est souillée par le peuple. Voilà. Il avait 18 ans, il était tout en noir, avec un rappel de rouge. Un rappel de rouge. Voilà. Fini l'anarchie? J'aime pas parler de ça. Pourquoi c'est hier? Non, parce que les gens ne savent pas ce que c'est l'anarchie. C'est lorsque vous étiez vieux, maintenant vous êtes... Non, l'anarchie, c'est la négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. C'est un sentiment aussi noble que l'amour. Voyez-vous, je ne me trompe pas parce que j'ai l'air de savoir par cœur, parce que je le dis souvent. L'anarchie, c'est un sentiment aussi noble que l'amour. C'est pour ça qu'il y a un disque à moi qui s'appelle L'amour anarchie. Alors, politiquement, c'est la formulation politique du désespoir. Je le sais par cœur, ça. Léo, il y a une chose qui m'a frappé hier. On parlait d'une chanson que vous allez interpréter tout à l'heure, On s'aimera. Oui. Et vous m'avez dit, je n'aime personne. Non. Bon, Je n'aime personne sauf que les gens qu'il est d'usage d'aimer. qu'il est d'usage? Oui, j'aime mes enfants, j'aime ma femme. Qu'il est d'usage? Oui, parce qu'il faut aimer les enfants et la femme, sinon on est un monstre. Vous vous aimez un peu? Moi, non. Pas particulièrement. Oh, je me regarde pour voir un peu comment je vieillis, quoi. L'autre jour, on m'a coupé les cheveux avec des ciseaux à ongles. Ça lui faisait tellement plaisir. Vous avez peur de vieillir? Non. On m'appelle le vieux. On dit que j'ai 60 ans. Alors, c'est faux? oui, non. C'est faux? C'est faux? 59 ans le 24 août prochain. Nous en sommes à une période de notre vie où les années se comptent tranquillement, n'est-ce pas? Hein? Moi, je connais des vieux de 20 ans. Très vieux. Là, c'est désagréable parce que c'est trop facile de dire à un type, t'as ça, t'as le nez comme ça, t'as les cheveux comme ça, t'es vieux. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis vieux. Mais ça va. Léo, il y a un très beau poème là, qui n'a jamais été entendu. Je viens de le découvrir. D'ailleurs, je suis persuadé que vous avez imprimé ce texte chez vous, parce que vous avez une imprimerie dans votre maison. Petite, oui. Petite, mais enfin c'est de chez vous. Allez, artisan. Ne plus écrire, enfin attendre le signal, celui qui sonnera doublé de 1000 octaves, quand passeront au vert les morales suaves, quand le bien peignera la crinière du mal, quand les bêtes sauront qu'on les met dans des plats, quand les femmes mettront leur sang à la fenêtre et hissant leur calice à hauteur de leur maître, quand elles diront bois en mémoire de moi, quand les oiseaux septembre iront chasser les cons, quand les mecs cravatés respireront quand même, et qu'il se chantera dedans les HLM la messe du granit sur un autel béton, quand les voteurs votant
voteront pour les morts, pour une idée, pour rien, pour que l'horreur se taise, même si pour la rime, on sort la Marseillaise avec un foulard rouge et des gants de chez Dior. Alors, un rire enfant effacera mes crocs. Vous vous rappelez 20 ans? Non. Le jazz. Non. Le jazz, c'est Claude Bolling. Ah oui, alors ça, il a du talent, ce mec. Vous disiez, c'est écrit. Ah, c'est écrit. C'est écrit. Et puis il a des collaborateurs qui savent lire. C'est un grand musicien de jazz. Oui. Claude Bolling et son orchestre. Léo Ferré, je voudrais savoir si c'est vrai
Votre père s'appelait Joseph et votre mère Marie. Oui, j'ai eu de la chance, hein. Un enfant de Dieu. Oui. Hein? Vous êtes passé à côté, là. Léo, vous avez dit un jour, je me ferai peut-être descendre un jour sur scène. Et moi, j'ai... Ah non, si vous dites ça à la télévision, ça va donner l'idée à quelqu'un. Bah, c'est vous qui l'avez dit. Mais oui, d'accord, mais faut pas le redire. Donc, Des vous avez cinglés, il y en peur, a, hein. vous savez. Vous avez peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur sur la scène il y a 70, 71. J'avais peur. Et il fallait pas le montrer, bien sûr. Alors, d'ailleurs, ça regarde personne. C'est comme ça, c'est le métier. Le métier. Le métier, vous le dites avec un air mauvais, Non, péjoratif. le métier, je le dis avec un air péjoratif, c'est pas péjoratif. Je veux dire que c'est le métier, c'est des fois une galère. Vous comprenez? Évidemment, on gagne beaucoup d'argent. Alors, de l'argent. Pas toujours, pas toujours. Pas toujours. C'est bien que l'on voit, là, qui dit pas toujours. Ouais. Ferré gagne beaucoup d'argent. Mais non, je dis évidemment, je gagne beaucoup d'argent, parce que les gens, ils ne gagnent rien. On pourrait doubler tous les salaires actuellement, les gens ne gagnent pas encore assez. Ils sont encombrés par les traites et les trucs et tout ça, alors il ne faut pas raconter l'histoire. Alors bien sûr, nous gagnons de l'argent seulement. Ah, voilà, seulement les artistes gagnent de l'argent avec ce qu'ils font. Et ils n'exploitent personne. Cet été, j'étais un bar à Monte-Carlo, il y a un type qui vient, c'est des gens qui ont les cheveux comme moi, enfin, plutôt pas blanc encore, avec une moustache très longue, il s'est mis sur la table comme ça. Il m'a dit, alors, Ferré, il paraît que tu as des usines. J'ai dit, non, j'ai pas des usines, mais je dois avouer que j'en ai une. J'ai dit, tu sais où elle est? Ah, il me regardait, ce con. J'ai fait, là. Peut-être avez-vous eu trop de succès. Non, pensez-vous. J'ai déjà attendu, hein. Oh. Non, le succès... C'est venu assez vite, quand Le même. succès, c'est un truc fabriqué, c'est un truc arrangé. Par les producteurs de métier, par les gens qui donnent, qui mouillent des gens, qui donnent du fric. On ne sait jamais. Je suis rentré à Radio Monte-Carlo l'été dernier, et on jouait pour la 10e fois une chanson de Claude François. Bon, j'ai rien contre Claude François, enfin, quand même, quand ça passe 10 fois par jour, ça commence à être emmerdant, hein. Eh bien, alors, j'ai dit, mais qui est-ce qui paye? Comment on fait pour faire ça? Non, Et cette chanson s'appelait je suis le mal-aimé. Alors ça me faisait doublement râler. C'est vous le mal-aimé? Ouais. Enfin, Non, le bien-aimé. je suis le bien-aimé. Le bien-aimé. Vous avez besoin d'être aimé. Vous n'aimez personne, vous avez besoin d'être aimé. J'ai pas besoin d'être aimé, mais Égoïsme féroce. j'aime pas comme griffe, j'aime pas la haine. Mais il y a beaucoup de haine dans ce monde, quoi. La haine, ça entretient les gens. Ils ont pas de fric, alors ils ont la haine. Voilà. Alors Léo la hargne ou Léo la tendresse? Hein? Vous voyez, avant je pouvais pas sourire, maintenant je peux. C'est pour prévenir monsieur, comment il s'appelle? Clément Ledoux, qui me poursuit de sa haine depuis 20 ans, le type du canard enchaîné. Il peut pas me souffrir, ce type. Bonsoir, monsieur. Mais il vous aime peut-être. Mais sûrement pas. Sûrement pas. Mais vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Mais ce type, il est... Bon, pas ça, c'est pas la peine. Bon, non, je sais bien, mais... Vous savez, Léo, vous savez, il y a des actes d'amour, puis il y a des actes de beauté. Il y a la musique maintenant dans votre vie, parce que je le sais, vous rêvez d'être quelqu'un d'autre. Si vous étiez un grand musicien, vous seriez Mais heureux. je suis quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, j'ai dit, qui m'a cru. Et c'était un peu moche parce que je raconte une blague. Et il me dit, ah, comment vous avez? J'ai dit, oui, ça va, comme ça. J'ai dit, mais alors, il me parlait. J'ai dit, vous savez, moi, je ne mourrai pas. Ah, mais oui, vous avez une œuvre. J'ai dit, non, je m'en fous de l'œuvre. Je ne mourrai pas physiquement. Alors, il se demandait vraiment si c'était du lard. Hein? Et il me dit, pourquoi? Je dis, parce que je connais des gens, d'ailleurs, n'est-ce pas? Ce que pour les commodités de la conversation, on appelle les extraterrestres. Ils viennent me voir. Ah bon? Et ils m'ont cru. Et je les laissais croire. Parce qu'ils rêvent maintenant. Et si c'était vrai? Non, ils rêvent de venir chez moi les rencontrer. Léo Ferré, il y a une dame, il y a un flûtiste que vous connaissez bien, la dame s'appelle... La dame, c'est Lily une grande, Laspine. une ancienne amie à moi, et en tant qu'on se connaît, puis elle joue de l'harpe
comme un ange qui joue bien l'harpe. À la flûte, il y a Jean-Pierre Rampal, Oui. c'est déjà tout un programme. Mais oui, je joue de la flûte comme le frère de l'ange. L'orchestre, l'orchestre est celui de Pierre Rabat. Et le morceau choisi, c'est le deuxième mouvement pour flûte et harpe de Mozart.